c'est que la caféine ne donne pas réellement d'énergie. La caféine masque la fatigue. En effet, on a une molécule dans le cerveau qu'on appelle l'adénosine, qui est un marqueur de fatigue. Concrètement, l'ATP, ça vous parle, adénosine triphosphate, c'est l'énergie du corps. Grosso modo, c'est la monnaie de l'énergie dans le corps humain. Quand l'ATP se dégrade, un des déchets métaboliques, c'est pas un déchet, mais c'est un élément de langage, c'est justement l'adénosine. Plus l'adénosine va être présente, plus elle va être captée par le cerveau par des récepteurs, et plus ça vient créer la pression du sommeil. Donc plus tu fais soit de sport, soit l'activité cognitive intense, plus tu vas en créer, plus tu seras fatigué tôt dans la journée, donc plus tu auras le signal toi d'aller te reposer. Pour que durant la nuit, opèrent différents mécanismes pour vider l'adénosine et repartir à entre guillemets zéro le matin. Sauf que la caféine, de par sa structure proche de celle de la molécule d'adénosine, vient se mettre à la place des récepteurs. Donc elle empêche l'adénosine de se fixer sur le cerveau, ce qui fait qu'on masque la fatigue. Sauf que masquer veut pas dire supprimer. C'est pour ça généralement que les gens qui consomment du café au mauvais moment notamment ont un crash de caféine une fois la demi-vie de la caféine passée, donc environ 4 à 6 heures après la consommation de la caféine. Parce que d'un coup tout disparaît, on va dire que les tampons sont enlevés, donc la caféine, et l'adénosine qui s'est accumulée pendant ce temps-là se rue sur le cerveau, ce qui crée du coup la fatigue. Et souvent, l'habitude ici, c'est de reprendre un café, ce qui fait qu'on en prend un trop tard en journée, et ça impacte le sommeil par la suite.